Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Leeds. On va aller directement dans le vif du sujet. Outre le fait que les Reds sont premiers du championnat à égalité avec Manchester United et avec Chelsea, on va être très sérieux aujourd'hui. S'il y a une chose qui est ressortie de ce match-là, c'est le fait que Sadio Mané a raté énormément d'occasions. Et c'est là où j'ai envie de parler aux détraqueurs de Sadio Mané, de leur dire sincèrement, calmez-vous, descendez d'un étage en toute honnêteté, venez, on va discuter. Moi, je vois les gens en train de dire Sadio Mané est fini. Je dis, c'est vous qui êtes fini, vous faites exprès. Vous faites exprès. Franchement, vous faites exprès. Sadio, aujourd'hui, oui, il a raté énormément d'occasions. Je suis d'accord par rapport à cela. Aujourd'hui, je l'ai même dit, il a activé le mode Timo Werner. À un moment donné, tu rajoutes la pointe de vitesse qu'il a, c'était le mode Timo Werner-Rius. Il n'était pas sérieux. Il a constamment vendangé des occasions. On est d'accord sur ce point-là. Mais à un moment donné, sincèrement, jugez-le par rapport à son contexte. En toute honnêteté, Sadio Mané, aujourd'hui, il est sur le terrain. Il a joué, je dis bien, 90 minutes. Mais Sadio Mané, durant la dernière semaine, il est en trêve international. Il a performé avec le Sénégal. Il a été buteur, je dis bien, lors des 2 derniers matchs qu'il a joué face au Togo et face au Congo. Le boy a été le meilleur joueur sur le terrain. Sadio, avant d'aller en trêve international, il claque son but face à Burnley. Ok, je suis d'accord sur le fait que la saison passée, il n'a pas été excellent, mais lui-même de sa propre bouche, il a dit que cette saison, il sera mieux. Et jusqu'à présent, en toute honnêteté, est-ce qu'il a montré le contraire? Dites-moi quel est le mauvais match de Sadio Mané que vous avez vu depuis le début de saison. Vous pouvez l'attaquer jusqu'à la fin du monde. Ok, il a raté des occasions aujourd'hui, mais sincèrement, en toute honnêteté, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur qui a déjà prouvé ce qu'il a à prouver. C'est pas les Timo Werner et tout ça. On est là à faire des blagues, mais il y en a, ils vont te dire non, Stan, c'est parce qu'il est sénégalais que tu l'attaques pas. Si c'était Timo Werner, tu l'aurais démonté. Je suis désolé, Sadio Mané a beaucoup plus prouvé dans sa carrière que Timo Werner. Donc la comparaison n'a pas lieu et n'a pas raison d'être. Aujourd'hui, je suis désolé, il faut respecter l'enfant. Il a raté quelques occasions, il a raté énormément d'occasions. D'accord. Mais quel grand joueur n'a pas fait un match où il a raté énormément d'occasions? Et là où moi j'ai envie de saluer Sadio Mané, c'est avec ça que je veux finir sincèrement, c'est de dire que le gars, non seulement depuis le début de la saison, il est cohérent, il est constant et il est performant dans son football. Il est dans la même activité qu'il a toujours eu, je dis bien, sur le terrain. Tu le vois au four et au moulin. Mais en plus de cela, aujourd'hui, tu sens qu'il a pris de la maturité. Sadio, il rate une occasion, 2 occasions, 3 occasions, 4 occasions. Est-ce que tu le vois, je dis bien, sortir de son match? Non. Est-ce que tu le vois, je dis bien, être dans la frustration? Non. Jamais la frustration n'a pris le dessus sur lui. La raison, finalement, tu te rends compte que Klopp le garde pendant 90 minutes. Il fait sortir Jota. Il aurait pu sortir Mané. Il ne l'a pas sorti parce qu'il savait, je dis bien, que Sadio allait claquer son but. Donc à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Il a fait un mauvais match. On est d'accord si vous voulez. Mais comme je dis, Sadio Mané, depuis le début de la saison, il est constant, il est cohérent, il est performant. Maintenant, s'il y en a qui veulent dire qu'il est fini, moi je suis désolé. On va débattre jusqu'à demain. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas terminé, Sadio Mané. Mohamed Salah a inscrit son 100e but en Première Ligue, 100 buts en Première Ligue. En plus de ça, il l'a mis dans un, je sais pas, en 160, je sais même plus en combien de matchs, mais rapidement en fait, plus vite que les Cristiano Ronaldo et tout ça. Et à un moment donné, sincèrement, voilà des comparaisons moi qui me fatiguent. Ouais, Mohamed Salah a atteint les 100 buts plus vite que Cristiano Ronaldo. And what? Mohamed Salah, c'est un top player. Même si c'était Sadio Mané qui avait atteint les 100 buts plus vite que Cristiano Ronaldo, j'aurais quand même dit and what? Parce qu'à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Quand Cristiano Ronaldo arrive à United, c'est un bambino, c'est un enfant. Sincèrement, c'est un enfant. Et ça lui a pris du temps, je dis bien, avant de commencer à performer et d'être le buteur qu'on connaît aujourd'hui. Mohamed Salah est arrivé de la Roma, c'était un bandit. C'était un bandit. Il est arrivé directement en première saison, il nous a tous bluffé. C'était pas un enfant. Donc aujourd'hui, Mohamed Salah, en toute honnêteté, depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il est performant, il est récompensé 100 buts. Sincèrement, c'est un milestone incroyable. C'est sensationnel et ça fait plaisir. Et je me dis que dans même pas 4 buts, 5 buts, il va dépasser le record de Didier Drogba et ce sera mérité. Parce que Mohamed Salah, durant ces dernières années-ci, je veux dire, en pourcentage d'efficacité, c'est difficile de faire mieux. Le gars est très très bon.
Henderson était sur le banc, Naby Keita était sur le banc et ils n'étaient même pas blessés. Je dis bien, ils n'étaient même pas blessés. Certes, Naby Keita a joué avec la Guinée et tout, mais bon, c'est incroyable de te dire que le petit Elliott, depuis le début de la saison, c'est lui qui a pris cette place de titulaire là. Et Elliott, il est excellent. Et Elliott, il est bon. Je dis, bon, ok, d'accord, c'est pas le Barça, c'est pas Pedri. Donc du coup, tu n'auras peut-être pas l'euphorie autour du petit. Surtout qu'en Angleterre, il y a trop de petits Elliott. Toute l'Angleterre, c'est des petits Elliott. 1, 2, 3, il y a des petits qui sont forts. La dernière fois, il y a un boy de Crystal Palace, Gallagher ou je sais pas quoi là. Et des petits forts partout. C'est incroyable ce championnat-là. Ils ont trop de petits talents britanniques. Donc du coup, Elliott, il est très très fort à Liverpool, mais aujourd'hui, voilà. Il est blessé, j'espère que c'est pas grave. Pour moi, à mon humble avis, peut-être que sa saison est terminée. En tout cas, je ne le lui souhaite pas, mais j'espère qu'il va revenir le plus tôt possible. Moi, ce que je trouve positif des fois dans les blessures de ces jeunes joueurs-là, et j'ai eu à le dire par rapport à Ansu Fati, c'est le fait que quand les boys se blessent jeunes, moi, je me dis, c'est bien, ça te force mentalement. Et derrière, quand tu es jeune, tu as encore toute ta carrière devant toi. C'est pas la fin du monde. Tu rates une saison, on te reverra la saison prochaine, Inch'Allah. Et en petit peu de temps, tu nous as déjà bluffé, donc on a hâte d'en revoir beaucoup plus. Tu vois, je préfère ça que tu joues toute ta carrière jusqu'à 25 ans, tu n'as jamais eu de blessure et bim, tu te fais les croisés. Là, mentalement, ça peut t'atteindre. Je pense que le petit Elliott, et je l'espère, il va ressortir plus fort de cela. Et c'est vraiment dommage. Et en plus, c'était un bon match. Il jouait un très bon match. Il aurait même pu marquer en première mi-temps. Il ne méritait pas ça. Elliott a été excellent, mais les deux autres à côté, sincèrement, on ne peut pas ne pas parler d'eux. Fabinho devant la défense, mais masterclass. Énorme, énorme. En fait, il fait plaisir, lui. Il fait plaisir et il est bon quand il est là-bas. Il est bon quand il est en forme, franchement. Mais Fabinho, il est excellent. Fabinho, il est excellent. Fabinho, il a l'agressivité de Casemiro. Mais de temps en temps, tu le vois sur ses mouvements, sa manière de faire. Il a la classe de Sergio Busquets. Sincèrement, Fabinho, c'est un petit hybride qui est pas mal. Un petit hybride qui est pas mal. Tu le mets devant Matip Van Dijk qui se gère depuis le début de la saison. Sincèrement, ça donne quelque chose. Aujourd'hui, Liverpool, c'est une équipe qui est équilibrée, une équipe qui est solide. Encore une fois, comme j'ai eu à le dire, Trent Alexander-Arnold me stresse. Il monte, il ne descend jamais. Ou quand il descend, il est souvent en retard. Attention à lui. J'ai vu, je dis bien, aujourd'hui tu vois les Rafinha, tout ça. C'est parce que Daniel James, il est un peu timide. Mais si tu regardes bien, à un moment donné, Liverpool, tu peux leur faire mal. Bon, à 10 contre 11, c'est compliqué aussi. N'empêche qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, franchement, Fabinho, il a été excellent, rien à dire. Thiago Alcantara a été sensationnel. Il a marqué son but, il y avait un hors-jeu de Mohamed Salah. Mais déjà, la course, la manière qu'elle s'est projetée, il demande le ballon, la passe de Salah à la tête, il y avait déjà rien à dire. Donc aujourd'hui, cette équipe de Liverpool-là, c'est une équipe qui, en tant que telle, oui, elle a perdu le petit Elliott, mais dans l'animation de jeu au milieu de terrain, avec un Thiago Alcantara qui prend, ouais, il prend goût, là, il prend goût, il est temps, là, Thiago. Franchement, ça suffit, là, ça suffit. Ressors-nous le niveau du Bayern, frérot. Il est temps que le boy, il élève le niveau. Thiago, on sait de quoi il est capable. Fabinho, c'est un excellent joueur. Henderson, c'est la hargne, c'est le guerrier, franchement. Naby Keita, il amène ce petit truc-là. Donc, franchement, on va être très sérieux. Cette équipe de Liverpool-là, je la regarde aller encore une fois. Et comme j'ai eu à dire, il y a 3 championnats dans un. Il y a un championnat entre les 3 premiers en ce moment. Et Liverpool, si tu regardes bien, comme j'ai eu à dire, attention à eux. Parce que Manchester City n'est même pas dans les 3 premiers, mais c'est eux les tenants du titre en titre. Franchement, c'est eux les vrais bandits. D'ici quelques semaines, ils vont revenir tranquillement premiers et les autres vont les poursuivre. Donc, du coup, on va être très sérieux. Liverpool a quelque chose à jouer cette saison en première ligue. C'est dommage que Elliott se soit blessé, mais derrière, si tu récupères un Thiago Alcantara qui est en forme, qui va mieux jouer que la saison passée, et un Naby Keita qui va mieux jouer que la saison passée, il n'y a rien à dire. Franchement, il y a moyen d'aller chercher le titre. Attention, je vous dis, la première ligue cette saison, sincèrement, c'est chaud. Sinon, j'aimerais bien que Bielsa il nous explique, Rodrigo, il fait quoi? En fait, il fait quoi dans un rôle aussi bas sur le terrain où il ne défend pas, mais quand il faut être devant à l'attaque, il est en retard, il ne se gère pas. C'est ça que moi je ne comprends pas dans le positionnement de Rodrigo depuis la saison passée, depuis qu'il est arrivé. Parce qu'il ne faut pas nous faire croire que ouais, on regarde. Non. On voit les matchs de Leeds et on ne capte pas. Bamford, il est en pointe et il se gère. Les boys sur le côté, ils font le travail. Les Dallas et tout ça, ils sont dans l'entrejeu. Comment il s'appelle j'oublie son nom. Calvin Phillips, le boy qui était à l'Euro à côté de Declan Rice. Les deux qui faisaient double pivot avec l'Angleterre. Mais Calvin Phillips, il est excellent. Encore une fois aujourd'hui face à Liverpool, il est au milieu de terrain. Mais lui, il fait son match, il est excellent. Mais Rodrigo, il sert à quoi?
Rodrigo à Valence, c'est un attaquant. C'était un attaquant. Il courait, il accélérait, il frappait. Franchement, il n'y avait rien demandé. Aujourd'hui, on lui a donné un ballon. Ma foi, Rafinha lui a donné un ballon. S'il te plaît, boule le ballon. Mets-le à ras de terre, s'il te plaît. Essaie de me... Je veux dire, Alisson est au milieu. Frappe pas au milieu, s'il te plaît. Alisson est au milieu. Frappe pas au milieu, s'il te plaît. Il a frappé où? Au milieu. Je suis choqué. Franchement, je suis choqué. En toute honnêteté, je suis choqué. Rodrigo, jusqu'à présent, depuis qu'il est arrivé à Leeds, je cherche la pertinence tactique de son utilisation au milieu de terrain. Like, je ne sais même pas où est-ce qu'il joue. Parce que tu regardes Liverpool sur des phases offensives et tu te dis, mais Rodrigo, viens aider les boys. Non, lui, il est là-bas en train d'attendre le contre. Mais quand le contre part avec Rafinha, il n'est pas là pour la passe en retrait. Ou s'il est là pour la passe en retrait, il ne concrétise pas. Rodrigo, gère-toi. Prochain match de Liverpool en Ligue des Champions face au Milan AC. J'espère que vous serez là, je serai là. Le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan devrait être de retour. Olivier Giroud, apparemment, il a le Covid. J'espère qu'il va se remettre très très vite parce que Giroud aussi, j'aurais aimé le voir. Mais on va être très sérieux. Le Milan AC de retour en Ligue des Champions. Premier match face à qui? Face à Liverpool. Liverpool-Milan, les anciens, ils savent. C'est des vibes de remontada, mec. De Istanbul. Hey, Jerzy Dudek, les gardiens qui dansent, je te dis, Liverpool-Milan AC, c'est une affiche historique de Ligue des Champions. Et cette semaine, c'est ce qu'on va voir. Et ce sera débriefé. La famille, comme je dis, on se capte très bientôt. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.